Rien de grand, rien de précieux pour attirer les regards. Mais Seigneur, ce que je suis, je le dois à toi et à toi seul. Amen. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es en nous, avec nous. Merci de répandre la présence de Dieu d'une manière particulière ce matin. Sois jamais loué, sois jamais glorifié. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames très fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a, moi particulièrement, Dieu m'a fait du bien en cette année 2025. Alléluia. Dieu m'a fait du bien. Amen. Et je bénis Dieu pour cette année 2025. Je n'étais pas obligé de terminer l'année. Amen, amen. Mais c'est dans le plan de Dieu, dans le processus de Dieu. Voici pourquoi à un moment donné, il faut s'arrêter et rendre grâce à Dieu. La Bible déclare, c'est le psalmiste qui dira que il connaît le nombre de nos jours. Amen, amen. Il connaît le nombre de 2 jours sur la terre. Amen. Voici pourquoi davantage on doit se consacrer à Dieu pour que ceux qui sont sur la terre, qui s'opposent au plan de Dieu dans ta vie, n'écoutent pas ta vie et que tu quittes la terre précipitamment. Parce que le ciel ne t'attend pas maintenant. Dis, le ciel ne m'attend pas maintenant. Frère, le ciel ne t'attend pas maintenant. Tu dois prendre conscience de cela. Amen, amen. Tu mourras à ton temps parce qu'il y a un compteur, il y a un nombre d'années déterminé. Si tu as dit tu vivras 90 ans, tu le feras. Mais sur la terre, il y a des forces. Il y a comment on appelle ça? Le diable, l'ennemi a mis les dispositifs. Il y a des sorciers. Ils peuvent écouter ta vie. Et même toi-même aussi, tu peux te lever, aller partiser avec le diable. Et ça, vous comprenez? Quitte pour les biens, quitte pour l'influence, quitte, mais en retour, il coupe le nombre de tes années en 2. Il y a des gens qui meurent à 45 ans. Mais il a divisé le nombre des années en 2. Vous comprenez? Donc on a tout intérêt à s'attacher à Dieu, n'est-ce pas, pour vivre encore plus longtemps sur la terre. Amen, amen. Personnellement, je ne mourrai pas, ni par accident, ni par incident, personne. Même si je suis dans un véhicule, le véhicule crash, on dit personne n'est sorti vivant, je serai le seul à sortir de cette circonstance fâcheuse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que suffisamment vous ne le proclamez pas. Et lorsque ça arrive, dans le monde spirituel, il n'y a aucun appui, il n'y a aucun support qui va te permettre de te soustraire de là. C'est ça tout le grand problème. Nous sommes des esprits. Tout ce que tu libères va dans ton futur et ça t'attend. Amen. Ça t'attend. On peut peut-être ce jour-là tu n'as pas prié, mais tu avais déjà déclaré. Voici pourquoi je déclare. Je ne blague jamais avec ça. Parce que je sais que tout le monde, à cause de l'appel et à cause de la destinée, lorsque je vais dans un endroit, il y a des alertes qui sortent. Amen, amen. Et tous coalisent pour pouvoir me détruire. Vous comprenez? Mais sans compter si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je décrète dans cette nouvelle année, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Rassure-toi que Dieu est avec moi. Rassure-toi que Dieu est à moi. Dieu marche avec moi. Que je ne suis pas un homme ordinaire. La parole qui dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Refuse d'être un prince quelconque. Refuse. Amen. Yes. C'est toi qui dois proclamer cela de ta bouche. Ta bouche est très importante, frères et sœurs. Ne ferme jamais ta bouche. Même dans là où nous avons grandi, dans nos us et coutumes, pourquoi nos parents ou notre mère, à un moment donné, se levaient lorsque les enfants avaient des problèmes ou multiples cauchemars? La personne se levait, soit très tôt le matin ou dans la soirée à une heure avancée, parce que là, tout le monde écoute. Elle se levait, se mettait à la cour, et elle commençait à crier. Pourquoi? Amen. Elle commençait à menacer, parce que l'homme, c'est la parole. Dites, l'homme, c'est la parole. Ça que tu as là, ça c'est rien du tout. Amen. L'homme c'est la parole. Et qu'est-ce que toi, ta parole dit? Qu'est-ce que tu penses? Tu ne dois pas être différent de ce qui sort de toi. Amen. Donc il faut tout faire pour te déterminer. Amen, amen. Que la détermination soit pleine cette année.
Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que la détermination soit pour toi un tremplin cette année. Dieu est avec les déterminés. Amen. Dieu est avec les déterminés. Il faut te déterminer, frères et sœurs. Lorsque tu vois des attaques dans ta vie de prière, sois résolu, sois déterminé. Alléluia. Quel que soit le domaine où tu vois que je suis très attaqué, sois déterminé. Daniel, c'est lorsqu'il a appris, n'est-ce pas, qu'on a signé un décret qu'on doit plus adorer notre Dieu dans tout le territoire du royaume, si ce n'est le Dieu de l'empereur, si ce n'est le Dieu du roi. Daniel est remonté dans sa chambre haute et il s'est mis à genoux. Alléluia. Il persévérait, il priait 3 fois par jour. Toi, tu es assise chez toi, je ne sais pas trop, du matin au soir. Qu'est-ce qui t'empêche de prier ne fût-ce que 2 fois par jour? Le matin très tôt au réveil et le soir au coucher. Mais lui, il était très occupé. Il était genre un conseiller au niveau de la cour royale. Donc chaque matin, il devait se présenter très tôt. On ne pèse pas la responsabilité. Lorsqu'on lit cette histoire, on a l'impression qu'elle est légère. Non, mais ça pesait. Avant que le roi n'arrive, tu dois être là. Amen. Donc c'est très important. Tu dois être le dernier à partir. Parce que si le roi ne s'est pas encore levé, il n'a pas pris congé de vous, vous êtes là. Mais il trouvait le temps de prier 3 fois par jour. Dis, j'aurai le temps pour ce qui est important. Non, j'aurai le temps pour ce qui est important. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok, gloire à Dieu. Pour ceux qui ont vu le thème ou l'affiche sur nos pages Facebook, ainsi de suite, sur nos différentes plateformes. Ce matin, on va développer, élargir la thématique, élargir l'espace de d'attente. Je me suis posé des questions. J'ai interrogé le Saint-Esprit. Comment conclure cette année? Amen. Comment conclure cette année Phanéro? Et c'est le thème qui m'a été donné. Amen, amen. J'aimerais que l'on lisons le texte. Lisons le texte. J'aimerais que l'on lise ensemble Ésaïe 54, du premier verset au verset 3. Ésaïe 54, le verset 1 à 3. Quelqu'un y est? Allons-y. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et Fais ta joie. éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Oui. Élargis l'espace de ta tente. Ok, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Et affermis tes pieux. Car tu te rependras. Pourquoi la raison? Car tu te rependras. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Ta postérité envahira des nations. Et peuplera des villes désertes. Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras ta honte. Mais tu oublieras ta honte. De ta jeunesse. Et de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu et asseyons-nous. Écoutez, cette histoire, le prophète Ésaïe est l'un des prophètes qui a prophétisé. Il était particulièrement dans le royaume de ce qu'on appelle le royaume du Nord. D'accord? Donc, qui avait pour capitale Samarie. Amen, amen. Parce que ça avait été divisé après la mort de Salmon. Ça avait été divisé, le royaume en deux. Amen, amen.
Donc il y a eu le nord et le sud. Au nord, il y a eu 10 tribus qui sont montées, qui ont formé le royaume du nord. Et au sud, il y a eu la tribu de Juda et puis, je crois, Ephraïm. Amen, amen. Donc, ils formaient le royaume du sud. Mais ici, Esaïe est un prophète qui a traversé un peu le temps, qui a traversé les âges. Alléluia. Non seulement il prophétisait pour le royaume du sud, mais il prophétisait aussi pour le royaume du nord. Amen, amen. Et particulièrement dans cette circonstance, contextuellement, là, le peuple d'Israël revient de la captivité, de 70 ans de captivité. Ils étaient brisés moralement. Ils étaient réduits à rien. Et ça, vous comprenez? C'est dans cette circonstance-là qu'Esaïe vient sortir cette parole prophétique. Amen, amen. Parce qu'on est venu vous prendre de chez vous. On vous a déraciné. 70 ans durant. On a tout cassé. On a détruit le temple. La ville a été rasée. Et voici que lorsque vous revenez 70 ans après, non seulement vous retrouvez d'autres habitants qui vous ont remplacé. Et ça, vous comprenez? Toute la difficulté que ce peuple avait. Parce que Dieu était comme leur époux. Amen, amen. Mais à un moment donné, Dieu leur a répudié. Et pourquoi Dieu leur a répudié? À cause de leur péché. Amen, amen. À cause du péché, Dieu avait chassé ce peuple. Il a dit, vous êtes mon peuple, mais je vais vous amener, je vais susciter des peuples voisins pour venir vous asservir. Vous comprenez? Quelquefois, il y a certaines circonstances. Voici pourquoi ne soyez pas rapides à qualifier certains événements par lesquels nous passons que c'est le diable. D'accord? Parce que nous appartenons à Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu es le palais royal de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc Dieu a un regard sur ta vie. C'est cela que tu dois te... Mais lorsque Dieu permet certaines choses, il faut réviser ta vie. Soit tu as posé un acte répréhensible qui ne plaît pas à Dieu et Dieu suscite un ennemi pour venir t'oppresser. Mais dans le but de te ramener, amen, amen, dans le but de ramener ton cœur dans sa présence. Amen. Je tenais à fixer que tu aies en esprit cette pensée. Que c'est là où ce peuple se retrouve. Alors il faut du courage. Alors il faut de la force. Amen, amen. Pour repartir. Parce que Dieu sait que ce que l'homme voit l'affecte de l'intérieur. Et ça vous comprenez. Mais c'est de l'intérieur de l'homme aussi que peut partir l'élan pour rebâtir quelque chose peut-être de plus grand. Voici pourquoi lorsque Dieu vient, il te parle. Frère, Dieu lorsqu'il veut te guérir, il va te donner sa parole. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il y a déjà la vie. Et la vie et la lumière qui vient t'éclairer. Dans sa parole, il y a déjà la guérison. Dans sa parole, il y a déjà la percée. La percée que tu cherches, c'est la parole de Dieu qui peut te positionner. C'est comment c'est que je suis en train de dire. Voici pourquoi Dieu a toujours parlé de tout temps. Même si lorsqu'il rencontre les personnes sur la terre qu'il va utiliser, la première chose que Dieu fait, il commence à te parler. Parce qu'il doit te challenger de l'intérieur. Tu as tellement entendu des paroles des hommes. Tu as tellement entendu parler des paroles de circonstances. Parce que la maladie peut te communiquer une parole. Dans tout l'univers, tout est parole. Tout est parole, frères et sœurs. Le tonnerre peut tonner, mais d'autres vont entendre que c'est une voix qui a parlé. Mais toi, tu entends que c'est un tonnerre. Vous comprenez ça? Toute chose a une voix. Un arbre peut se casser dans pleine journée. Mais ceux qui ont les doubles yeux, lorsqu'ils regardent, un message. Amen, amen. Mais nous ne sommes plus affûtés dans l'esprit. Nous ne sommes plus alertes pour saisir le message de Dieu. Dieu viendra te rencontrer au niveau de ton cœur. Et il te donnera une parole. C'est cette parole-là qui va donner vie à ton cœur. Quelquefois, les forces nous manquent de prier. Mais tu as besoin d'une parole de Dieu. Tu as besoin d'une révélation qui vient de l'intérieur pour te révolutionner à nouveau. Amen, amen. Sinon, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Alléluia. Tu t'arrêteras parce que là, tout est fait sur la terre pour t'arrêter. Dans l'église, Dieu va suscitera quelqu'un qui va te dire quelque chose qui va te stopper. Et c'est comment ça fonctionne. Là, le monde, c'est pire encore. Le monde séculier, c'est pire encore. Et vous comprenez? Donc, partout, tout est fait sur la terre pour te bloquer. Tu te lèves pour faire les affaires. Tout
autour de ta vie va commencer à dire non, non, toi tu ne peux pas, il faut laisser. Tu n'as pas le niveau intellectuel, tu n'as pas ceci, il faut laisser. Mais ça dépend de toi, ça dépend de ta détermination. Alléluia. Allons-y rapidement, je veux rentrer dans le texte. Et lorsque vous voyez ce texte, ce qui est intéressant, vous voyez la chronologie de ce texte. Avant Ésaïe 54, il y a Ésaïe 53. Vous comprenez le fil? Tout ce que Dieu fait dans la Bible, lorsqu'on met bout à bout, on voit ressortir un plan, un projet. Amen. Oh, dans Ésaïe 53, Dieu parle du serviteur de l'Éternel et de l'œuvre de son serviteur. C'est-à-dire, il parle de l'homme du Messie, le Christ, qui devait venir mourir. Ésaïe est le seul qui a prophétisé exactement ce que Christ, comment Christ devait naître, comment Christ devait mourir, comment il devait ressusciter, comment Christ reviendra bientôt, comment Christ va venir établir son royaume dans le millénium. Ésaïe l'a fait. Voici pourquoi on dit le prophète Ésaïe, c'est une Bible en miniature. La Bible a 66 livres, l'Ésaïe aussi a 66 chapitres. Vous comprenez? Voici pourquoi on dit c'est une Bible en miniature. Tout a été posé à ce niveau. Amen. Mais pour qu'Ésaïe arrive à cette dimension, il a fallu qu'il ait des rencontres avec le Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous lisez le chapitre 6, du chapitre 1 au chapitre 5, Ésaïe prophétisait. Peut-être que tu es chrétien, tu viens à l'église, tu te dis peut-être que c'est tout. Ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres dimensions. Amen, amen. Il y a encore d'autres paliers que tu dois franchir, que tu dois affronter et aller plus loin. N'accepte jamais de te limiter. Non, Dieu va à la vitesse comment on appelle ça, de la croissance de sa parole à l'intérieur de toi. Parce que s'il te donne quelque chose de grand à l'extérieur et qu'à l'intérieur tu n'es pas capable de porter cela, tu mourras. C'est comme certains se sont levés, on leur a couronné le roi. Mais à l'intérieur d'eux, ils n'avaient pas la pensée de la loyauté. Qui pouvait supporter cette loyauté à l'extérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont écoulés, ils se sont pervertis. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Donc grandis à l'intérieur de toi, s'il te plaît. Amen, amen. Tu dois grandir pour porter des grandes choses. Donc au chapitre 53, ça nous parle déjà en fait du salut. Amen, amen. C'est un plan, ça nous parle du salut. Ça cache quoi? L'œuvre de Christ accomplie sur la croix. Ça cache le rachat. Parce que Dieu ne peut pas venir te motiver s'il ne t'a pas racheté. Vous comprenez? Il fallait que Dieu te rachète. Il fallait qu'il y ait le rachat, la rédemption. Et Ésaïe 53 nous parle de cela. Il dit à partir de la fin comment on appelle ça, du verset 52, il dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Amen, amen. Comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Nous n'avons fait de lui aucun cas, mais il était brisé, blessé pour nos iniquités. Amen, amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est comme ça qu'on regarde. L'homme charnel regarde ce que Christ a accompli sur la croix. Qu'il était humilié par Dieu, il était frappé. Mais la Bible nous dit qu'au verset 5, Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Et par ces métissures, nous sommes guéris. C'est un mystère, frères et sœurs, qui n'est pas révélé à tout le monde. Alléluia. C'est cette pensée-là qui est au centre de la guérison de l'évangile. Dieu ne peut pas venir t'amener plus loin si ton cœur est encore brisé. S'il y a plusieurs blessures dans ton cœur, il y a des gens qui ont plusieurs blessures. Frères et sœurs, il y a le chapitre 53. Tu dois d'abord mourir. Dis, tu dois mourir. Dieu n'améliore pas. Là, j'ai laissé mon texte. Amen. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Alléluia. Dieu ne peut pas introduire quelqu'un qui est blessé, quelqu'un par le passé. Et c'est comprendre. Parce qu'une personne qui est blessée par les choses du passé est retenue dans le passé. Pourquoi? Parce que cette personne est dans l'esprit. Elle pense toujours aux choses du passé. Rappelez-vous ce qui a résolu Dieu de venir détruire Sodome et Gomorrhe, plutôt la tour de Babel. Parce qu'il n'avait tous les jours, au temps de Noé. Non, je suis dans Genèse chapitre 6. Amen. Je suis un peu parti plus vite. Genèse chapitre 6. Lorsqu'il y a eu des géants sur la terre, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Dites qu'elles étaient belles. Dites qu'elles étaient belles. Ok. La femme est une technologie compliquée. Dites
Dites Amen. Dites Amen. Même les anges. Amen. Bon, bref, on passe. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Alléluia. Amen. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que tous les jours, leurs pensées étaient portées vers le mal. J'ai envie de te poser une question. Tous les jours, ta pensée est portée où? Est-ce dans le passé? Les choses qui sont pas... Parce qu'une personne qui a été blessée, frère, tu seras attaché au passé. Or, ce que Dieu aimerait faire, c'est quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? La seule possibilité de Dieu, c'est de tuer l'ancienne version de toi. La possibilité de Dieu pour te faire rentrer dans ces grandes choses, qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'ancienne version de toi. Parce que tant que l'ancienne version de toi subsiste, je parle de ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne parle pas de ton contenant, de ton enveloppe. Parce que l'enveloppe là n'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de te voir, ta manière de te positionner. C'est de cela dont je parle. La perception que tu as de ton futur. Parce que Dieu a un plan, un grand plan. Dans Jérémie 29, il dit j'ai un projet de paix et non de mal. Afin de quoi? De te donner un avenir. Dieu ne peut pas t'engager dans un projet s'il n'a pas un avenir. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? C'est ta version de toi-même qui te bloque. Personne ne te bloque dans l'église, personne ne te regarde. Même au travail, personne. Lorsqu'il y a les persécutions, tu dois comprendre que Dieu veut t'amener à un autre palier. Mais avec l'ancienne version de toi, ce sera difficile. Donc tu envoies quoi? Les persécutions. Je ne sais pas pourquoi je vois cette image. J'ai vu une persécution, mais dans un foyer. Je me suis retrouvé. Dites, je me suis retrouvé. Tu envoies la persécution dans ce foyer-là, c'est pour que toi tu te repositionnes. Que tu te ravises. Amen. Change, quitte l'ancienne version de toi. Amen. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Même si c'est que je n'aime pas. Amen. Je n'aime pas, mais je te délivre le message de Dieu. Amen. Pourquoi ton mari est allé vers une autre femme? Toi tu pries. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi? À l'intérieur de toi, il y a des choses que tu dois changer. Amen. Dites, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Frère, tant que l'ancienne personne de toi, écoutez, à la traversée, je dois mourir. Il faut mourir. Sinon, tu ne pourras pas entrer. Qu'est-ce qui entre? La nouvelle année sera nouvelle, c'est lorsque ce qui entre toi sera nouveau. Sinon, l'année ne sera pas nouvelle. Si c'est l'ancienne personne du passé qui crie bonne année, ton année ne sera pas bonne. Voici pourquoi la seule possibilité de Dieu, c'est de tuer l'ancienne version de toi. Vous comprenez? Accepte de laisser passer. Accepte de laisser passer. Amen. Laissez passer. Hein, les mamans? Il faut laisser passer. Il y a 10 ans, on t'a blessé. Oui. Mais ne t'arrête